Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 15 mai 2018. On a pas mal de choses à voir, ça a bien bougé sur le marché. On attaque tout de suite. Alors la principale chose que l'on va regarder, ça va être le calendrier économique du jour parce qu'on a énormément de choses. Aujourd'hui, on a déjà eu un premier résultat à 8 heures, le PIB, estimation flash allemand du premier trimestre 2018, alors qui est déçoit, puisqu'on a été sur un rythme au dernier trimestre 2017 sur un rythme de croissance de 0,6%, et là on est sur du 0,3%, et le consensus Reuters ça allait entre 0,2 et 0,5, avec une moyenne à 0,4%, donc on est un petit peu en deçà, ce qui explique aussi que le DAX commence à baisser. Mais ce que l'on a surtout, le plus important, c'est on a l'indice du sentiment des investisseurs du mois de mai. Et on a aussi la production industrielle en zone euro. Donc là, 11 heures, ça va beaucoup bouger. Et on a une après-midi américaine assez importante. 14h30, les ventes au détail. Et 16h, on a l'indice immobilier NAB, mais bon, c'est pas très important. On a les stocks des entreprises. Donc deux temps forts maintenant, 11h pour la zone euro et l'Allemagne, et 14h30 et 16h aux États-Unis. Ça risque de bouger pas mal. Pourquoi ça risque de bouger pas mal? Parce qu'on arrive aussi à un moment où on est sur les plus hauts. Je vous avais indiqué qu'on risquait de se rapprocher sûrement des 25 000 points avec la résistance à mensuelle. Et là, on voit, on a été touché la résistance à mensuelle. On est même passé assez largement au-dessus de cette résistance mensuelle. Puis on s'est mis à refluer aux États-Unis. Et même chose, quand on est passé un petit peu au-dessus des 7000, je vous avais aussi signalé les 7020, mais on n'a pas été jusqu'à 7020, 7014. On s'est mis ensuite à baisser de manière assez nette sur le Nasdaq, puisque là on est dans les 6950 au moment où je vous parle. On a perdu plus de presque quasiment 1% de reflux. Je le répète bien souvent, un niveau symbolique très fort, tous les 1000 points sur le Nasdaq, 5, 6, 7, 8000. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les 7000 points. On passe au-dessus. On peut vendre lors du premier passage et on peut se tirer un gain. Si vous le gardez très longtemps, là vous avez un très gros gain. Et puis si vous le gardiez comme moi pas très longtemps, vous encaissez rapidement quelques points, un trade entre guillemets facile, mais même si rien n'est facile en bourse. Et pour les indices européens, on a le premier reflux léger et marqué depuis le début du mois de mai, notamment sur le DAX. Là on voit, on a des cuplats, donc vraiment une tendance haussière sur l'Allemagne. Première bougie d'indécision et cuplat mi-rouge cette fois-ci. Donc on a plutôt un sentiment baissier maintenant sur l'Allemagne, avec peut-être aller chercher la résistance mensuelle qui est sur du 12 000, un petit peu moins de 12 009. Donc on pourrait peut-être aller éventuellement le chercher. Et sur le CAC 40, on reste toujours quand même très haut. Lui, il monte pas depuis le mois de mai, le CAC 40, il monte depuis le mois d'avril. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et là, on a pour la première fois un vrai tassement net avec une petite bougie rouge journalière. C'est à signaler parce que c'est la première depuis... j'ai pas le temps de les compter, mais il y en a au moins 25 à 30. Donc peut-être un début, et là dans ces cas-là, si on baisse, il y a un retour sur les 5005. On perd un demi pour cent, ce qui nous ramène à 5005. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a une nouvelle vague de salve de résultats qui devrait animer la cote des résultats des entreprises européennes. On a notamment Commerzbank aujourd'hui. Donc ça peut faire pas mal bouger le DAX. On voit que les résultats des entreprises européennes ne sont pas terribles par rapport à ce qui est attendu. Et on a aussi des indicateurs qui sont mitigés. On a eu des indicateurs cette nuit sur la Chine qui sont relativement mitigés. Alors on a des indicateurs bons, on a des indicateurs un peu moyens, ce qui a fait que la bourse de Hong Kong, par exemple, a reculé de plus de 1%, ce qui a tiré les indices américains vers le bas.
Et en plus, cette tendance sur le marché asiatique, ça a été pénalisé par les propos de l'ambassadeur américain en Chine qui s'appelle Terry Branstad, qui indiquait que les positions de Washington et de Pékin sur le commerce étaient encore très éloignées. Et donc, on ne relance pas la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais on explique que c'est quand même très compliqué. Donc, on s'est un petit peu pris une claque. Alors, pourquoi il y a des indicateurs mitigés? Parce que cette nuit, on a eu la croissance des investissements et celle des ventes en détail du mois d'avril qui ont été inférieurs aux attentes et surtout les investissements très largement inférieurs aux attentes, alors que la production industrielle, elle, a progressé. Donc d'un côté, on a la production industrielle qui progresse, c'est un bon signe, ça veut dire que les usines chinoises tournent bien et tournent à fond. Et d'un autre côté, on a un indicateur, on va dire, un petit peu plus avancé pour le temps, qui est l'investissement. Et là, l'investissement baisse énormément. Ça veut dire que si l'investissement baisse énormément, c'est-à-dire que dans les prochains mois, on pourrait avoir prochain mois, peut-être d'ici 1, 2, 3 mois, on commencera à avoir des statistiques qui feraient inverser la pente de la production et de la consommation. Pourquoi? Parce que quand on investit, c'est quand on est sûr d'avoir des carnets de commandes qui sont pleins, etc. Donc ça peut montrer qu'il y a une incertitude sur les prochains mois en Chine en termes économiques. Et je vous rappelle que la Chine, c'est l'usine du monde. Donc s'il y a quelques incertitudes sur les carnets de commandes chinois sur les prochains mois, ça veut dire qu'il y a à nouveau des incertitudes sur la croissance mondiale. Et ça correspond tout à fait avec la situation de l'Europe, avec un euro qui ne cesse de faiblir. Et la chose à surveiller comme l'huile sur le feu, c'est bien entendu le 10 ans américain qui est repassé au-dessus des 3%, ce qui va être un signe un peu négatif pour les indices américains aujourd'hui. Je vous rappelle que le mois dernier, quand on est passé pour la première fois au-dessus des 3%, on s'est pris une grosse baffe sur les indices américains. Alors pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si les taux d'intérêt montent, c'est mécaniquement, mathématiquement négatif pour les actions. Si vous avez un climat d'incertitude, de tension et que vous mettez votre argent, si vous en avez beaucoup, sur le 10 ans américain et que vous êtes sûr de toucher 3%, ça peut vous contenter. Et cet argent-là que vous allez bloquer, entre guillemets, enfin même, c'est même pas entre guillemets, que vous allez bloquer pendant 10 ans, c'est pas de l'argent qui va être utile pour l'économie réelle à court et moyen terme. Et vous allez attendre maintenant 2028 pour récupérer cet argent, alors que vous auriez pu à la place acheter des actions Apple, par exemple, pour faire à nouveau monter un petit peu plus Apple. Là, vous achetez pas des actions Apple, vous prenez pas de risque, vous dites 3% de rendement, c'est déjà bien dans la situation économique compliquée. On est peut-être en haut d'un cycle, ça fait 10 ans qu'on monte, ça fait, enfin 10 ans, depuis 2011, ça va faire 8-9 ans qu'on monte, ça commence à être un petit peu compliqué, donc pourquoi pas mettre mon argent à 3% au chaud, c'est toujours mieux que l'assurance vie ou que le livret A. Mais du coup, cet argent, il n'est pas introduit sur le marché action. Donc il y a toujours une concurrence très vive entre le marché action, c'est le marché action qui fait, nous en tant que traders sur indice, le fait que nos indices montent ou baissent. Tant qu'il y a plein de gens qui mettent de l'argent pour acheter des actions, bah voilà, ça monte, hein, c'est aussi bête que ça. Et puis si plutôt que de mettre l'argent dans des actions, les gens préfèrent les mettre dans des emprunts d'État, dans le 10 ans américain par exemple, pour toucher leur coupon supérieur à 3% maintenant, et ben c'est autant d'argent en moins qui ne fera pas monter les actions. Voilà, sur ce, je vous laisse pour ce Good Morning Trading. On se retrouve très vite. N'oubliez pas que vous avez le calendrier de toutes les statistiques macroéconomiques importantes qui peuvent faire bouger les marchés sur le blog. Et puis, bon trading. Et puis, je ferai demain ou après-demain, quand j'aurai un peu de temps, le bilan sur mon trading du mois d'avril, qui est pour le moment, parce qu'on va être mi-avril, plutôt dans la moyenne, moi aussi, un petit peu comme les statistiques chinoises, un peu mitigées, mais largement dans le vert, je vous rassure. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous et toutes et tradez bien.